Tiens, on est sur la dernière ruche à visiter sur ce rucher là. Il y a deux hausses aussi. Alors tout le bas là c'est plein, je sais pas si on voit briller, c'est plein de nectar mais c'est pas encore operculé. Et la hausse du dessous elle est, je dirais qu'elle est vide. Voilà, d'une ruche à l'autre. Ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever celle-là. Celle-là. Et on va regarder si on laisse celle-ci. Ou si je la mets pas sur une autre qui est très très forte et qui est archi pleine. Je pense que c'est ce que je vais faire. Parce que j'ai l'impression qu'elles sont en train de remplir ces trois cadres là. Je sais même pas. Donc là d'ailleurs, ouais si. Deux cadres qui sont en train de se remplir, ouais, je t'ai pas laissé. Tu veux voir? Ouais, ça bosse là-dessus. On va tirer un peu au centre. Hop. Ouais, c'est que ça rentre. C'est que ça rentre. Ouais, voilà. On va faire un petit point quand même parce que j'ai fait peu de vidéos parce que c'était agressive. Donc là j'ai 12 ou 13 hausses de posées. Pour une fois je suis venu le matin. Pour une fois je l'avais déjà fait une fois. Je sais que c'est pas une bonne idée de venir le matin ici. Parce qu'il y a toutes les butineuses et elles sont hyper agressives. Donc on va faire un point sur ce rucher. Il y a combien de ruches? Il y a 4, 6, 7, 7, il y a 12 ruches ici. Dont une ruchette qui cartonne avec une haussette pleine. Cette année, à cause du mauvais temps et du travail et de certaines circonstances, je n'ai pas pu venir beaucoup. Je réalise que venir moins les déranger,
Bon, au printemps, je suis venu quand même tous les 5-7 jours hein, pour faire les cellules, etc. Ce qui n'a pas empêché les 3/4 de mes ruches d'essaimer. Donc j'ai fait moins de miel au printemps évidemment, mais ce qui n'empêche pas que je vais en faire quand même cet été. Ça sera même la plus grosse récolte, donc c'est ma 4e année, ça sera la plus grosse récolte depuis que j'ai commencé l'apiculture, je pense. Comme quoi, hein. Oui, donc il a fait un temps juste dégueulasse, donc on est en Sologne ici, hein. Ceux qui sont en Sologne comprendront ce que je veux dire. Mais pas des températures extrêmement froides, donc ce qui ne les empêche pas quand même de travailler. Les cultures autour et les réserves, enfin tout ce qu'elles peuvent butiner autour, c'est plutôt abondant. Il a plu pas mal, donc ça explique un peu ces rentrées un peu fortes. Là, sur certaines ruches qui n'en avaient pas, j'ai posé des hausses. Voilà, bon, on verra bien, hein. Après, je suis entouré, apparemment, pas très loin, j'ai du blé noir, et puis, mais elles sont plus quand même sur le tournesol là. Le tournesol est abondant cette année, assez loin, mais ça ne les empêche pas d'y aller. La deuxième chose, c'est faut pas que je vienne le matin ici, hein. Je le sais, hein, c'est de la noire, elles sont agressives. L'après-midi, il n'y a pas les butineuses, donc je suis plus tranquille pour travailler. Pression de frelons, je remarque qu'elle est minime, même si mes pièges sont pleins, archi pleins, mais ça prend surtout beaucoup d'autres choses. Comme d'habitude, mettre un abreuvoir sur le rucher même, elles en veulent pas, hein, elles vont boire dans les pots de fleurs de ma tante. Voilà, pourtant je change l'eau fréquemment, il a plu, enfin voilà, bon. Ça c'est un détail. Et puis il va falloir aussi que je me fasse au fait que ici c'est tardif quoi. C'est tardif. Ici on bosse largement jusqu'en septembre, fin septembre. Avec toutes les cultures secondaires et tardives que les agriculteurs font, il faut compter là-dessus et on peut faire du miel tardivement. Donc les mecs qui enlèvent les hausses à mi-juillet et qui me disent ah mais tu fais pas tes traitements machin, il faut traiter varroa machin. Ouais. Donc moi ça fait quand même 3 traitements oxaliques dans l'année, plus les languettes en hiver. Donc bon, je pense que je suis bien. J'observe aussi, je vois pas de varroa phorétique, je vois pas d'abeilles dézélées. Donc faut pas dire qu'il n'y a pas de varroa, il y en a forcément. Mais bon, voilà. C'est pas finalement une si mauvaise année. Pas de pression des frelons asiatiques, en tout cas pas pour l'instant. Peu de pression varroa. J'ai fait mes traitements en temps et en heure, malgré les temps pourris qu'on a eus, malgré mon travail qui est très prenant, etc. Mais je remarque aussi qu'à partir de la fin du printemps, si je peux venir que tous les 15 jours, 3 semaines, c'est pas plus mal parce que finalement elles sont moins dérangées et elles travaillent mieux. On sait que quand on ouvre une ruche, elles mettent quand même un petit moment après à se rééquilibrer, à se remettre, parce qu'il suffit qu'on bouge un cadre ou pour telle ou telle raison, hein, évidemment, hein, qu'on le fasse volontairement, et ça les déséquilibre, hein, forcément. Donc voilà, oui, il y en a qui ont des portières blanches, c'est parce que elles étaient moins fortes. Je vais les enlever là. Je vais les enlever, je les remettrai d'ici 2-3 semaines, je pense. Voilà, dans l'ensemble, une visite qui a été assez rapide, vu comment je me suis fait défoncer sur les 2-3 premières carnes là. Mais bon, voilà, ça commence à être au soleil, donc on voit bien toutes les butineuses qui sortent là, qui partent bosser. Enfin, ça fait déjà un moment qu'il y a de l'activité, mais là ça sort à plein. Elles partent toutes dans le même sens, donc ça veut dire qu'il y a du tournesol par là, de ce côté-là. Assez loin, mais il y en a. Et c'est des grandes parcelles quand même.
Donc ouais. Donc sur ce rucher, 12 ruches et je vais récolter 12 ou 13 hausses selon. Au moins 12 en tout cas, parce qu'il y en aura 12, il y en aura 12 à récolter. Voilà, ce sera une belle récolte, je suis plutôt content. Et puis le principal, c'est qu'elle soit bien, qu'elle soit en forme. Et voilà. J'avais peur d'arriver que tout le monde soit crevé avec le mauvais temps qu'il y a eu. Voilà. Ah oui, j'en ai une, celle-ci là, qui est sèche. Donc là, je vais rajouter 2 cadres à construire et je vais lui mettre un nourrisseur et bien sûr lui mettre du sirop. Voilà. Celle-ci que j'avais enruchée le 15 juillet. Magnifique, je lui ai rajouté un cadre. Et voilà, j'ai aucune ruche sèche, elles étaient presque toutes sèches, sauf celle là-bas toute seule qui n'a pas de hausse. Donc voilà, il y en a toujours une sur le rucher qui est plus faible que les autres et auquel il faut faire attention. Parce qu'il faut quand même que ça passe l'hiver. Donc on va lui remplir les poches. Surtout qu'elle elle est sur 6 ou 7 cadres, mais elle a quand même 5 ou 6 cadres de couvain blindés. Et je sais pas comment elle fait, sans réserve, ou alors elle consomme tout au fur et à mesure, je sais pas. Tout ce qu'elle rentre, elle consomme au fur et à mesure. Voilà. Et puis cette ruchette là qui est extraordinaire, là, qui est vraiment... voilà. J'aurais pas cru un instant que ça cartonnerait autant. Donc je vais peut-être, vu que ça rentre à plein, je vais peut-être lui rajouter une haussette. Prochaine fois que je vais venir avec le nourrisseur pour elle là. Faut que j'y pense quoi. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Merci pour tous les commentaires que vous avez mis. Bon, à part ceux qui se lancent dans des discours presque lyriques, j'ai envie de dire. Mais bon, ceux-là, faut pas leur répondre. Allez, je vous souhaite à tous un bel été qui arrive enfin. Ciao!